Coucou à toutes, alors je m'appelle Lisa et aujourd'hui je vais vous parler d'allaitement maternel. Moi je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 2 ans au mois de septembre et que j'allaite toujours. Pour moi allaiter c'était normal. Ma mère m'a allaité ma soeur. Autour de moi, enfin, j'avais l'impression que tout le monde allaitait. En fait je pensais pas que... Enfin je savais qu'il y avait les biberons mais je sais pas comment expliquer, mais avant de devenir maman, je m'étais pas posé plus la question que ça. Pour moi, c'était normal d'allaiter et peut-être je me suis dit que après les enfants prenaient un biberon. Enfin, j'avais peut-être pas eu plus de réflexion que ça. C'était quand même assez naturel pour moi de donner le sein. Du coup, voilà. Donc quand je suis tombée enceinte, je me suis un peu plus plongée sur le sujet. Pour essayer de me préparer, ma mère, ma grand-mère, donc qui ont allaité, m'ont dit que c'était assez simple, que ça y avait pas de douleur, etc. Donc quand moi je me suis renseignée, j'ai pas tout à fait vu ça. J'ai vu que on n'était pas censé avoir de douleur lors de l'allaitement, que ça devait se passer bien. Si le bébé n'avait pas de problème, si la position dans laquelle on le mettait était bien, normalement il n'y avait pas de souci. Donc du coup il fallait juste un peu se former sur le fait de bien placer son bébé et de savoir quoi regarder si jamais on avait mal, etc. Donc je m'étais dit, si je me renseigne bien, normalement je devrais pas avoir mal. Sachant que ma mère, etc. m'avait dit que non, ça faisait pas mal. Et donc du coup je me suis renseignée tout le long. Donc je l'ai pas acheté, mais j'avais entendu beaucoup parler d'un livre qui s'appelle Le manuel très illustré de l'allaitement, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je l'ai pas vu, mais j'ai entendu que des bonnes choses dessus. Mais je crois que je l'ai découvert après m'être déjà beaucoup renseignée et je me suis demandé si c'était vraiment utile que je l'achète ou si j'avais un peu fait le tour en regardant un peu partout. Donc je pense que, enfin si tout le monde en parle, c'est qu'il est bien, et je trouve que j'ai une amie qui l'a acheté et qui l'a vraiment bien aimé. Donc voilà, pour celles qui sont en train de se renseigner avant l'allaitement ou même peut-être pendant. Pour le avant, c'est à peu près tout, et donc du coup voilà, je me suis renseignée un maximum, j'ai pris des informations un peu partout. Donc j'ai eu mon petit bébé et donc je voulais le mettre directement au sein quand j'accouche. Dès que j'ai accouché, en fait je voulais pouvoir le prendre sur moi et le mettre directement au sein. Donc ça paraît que je l'avais vu que c'était bien et que c'était plus naturel pour stimuler la lactation. Et voilà, c'était bien pour le bébé, puis en plus il fait du poids-pot directement, etc. Donc je voulais faire ça. Donc je l'ai mis au sein, je me souviens plus exactement de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais bon, je crois que j'ai eu mal. On m'a dit que c'était normal, c'était tout début, etc. Mais j'ai essayé de le mettre, il a dû un peu téter. Mais il y a des vidéos que j'ai vues où en fait le bébé, c'est comme si limite il grimpe au sein tout seul, genre guidé par l'instinct. Mais moi c'était pas le cas, enfin, j'ai dû le mettre au sein, puis bien placer mon sein pour qu'il puisse me téter comme il faut. Donc voilà, après donc on est arrivé dans la chambre et du coup bah, je devais l'allaiter quand il demandait. Donc au début c'est quand même un peu, enfin il tète un tout petit peu, c'est un peu difficile pour lui, il s'endort beaucoup quand il tète parce que bah il est très fatigué. Du coup il faut un peu le stimuler pour qu'il puisse téter assez et être assez nourri puis grossir pour pouvoir au bout de 3 jours, si tout se passe bien, sortir de l'hôpital. Et donc du coup j'ai eu hyper mal, j'arrivais pas du tout à le mettre comme il fallait au sein. J'avais vraiment extrêmement mal, du coup on m'a conseillé, enfin j'ai demandé à une amie d'aller m'acheter des bouts de sein. Donc elle est venue avec des bouts de sein, ça m'a un peu aidée, mais je connais des personnes à qui ça a complètement retiré la douleur, moi pas tellement en fait, ça l'a diminué un tout petit peu les bouts de sein, mais ça m'a pas permis non plus de pas avoir mal du tout. Donc au début je mettais les bouts de sein parce qu'il arrivait quand même à mieux le mettre dans la bouche, mais ça me faisait quand même mal. C'est juste que du coup là il arrivait mieux à téter, alors que sans, je vous parle, c'est des souvenirs d'il y a 2 ans donc c'est peut-être pas très précis, mais je sais qu'il n'arrivait pas à le mettre dans la bouche, du coup ça m'aidait à ce qu'il puisse le prendre et au moins pour se nourrir, et après bah, j'avais plus qu'à serrer les dents et souffrir. Mais du coup c'était quand même mieux que sans les bouts de sein. Et donc du coup après j'ai un peu tiré mon lait, puis on me donnait un peu au biberon. Donc je tirais mon lait, le tire-lait de l'hôpital, ils en ont là-bas. Et du coup j'essayais en fait de l'allaiter pour que ça stimule la lactation et lui donner au sein, et lui donner au biberon pour que la douleur que j'ai diminue puis que je puisse recommencer en fait. Donc franchement c'était un peu horrible. Et donc en fait ça m'a fait mal jusqu'à temps qu'on sorte de l'hôpital, j'avais encore mal, j'avais les bouts de sein, je tirais mon lait.
j'ai continué ça en fait, je crois que pendant un mois j'ai continué à tirer mon lait pour essayer d'avoir des espaces entre le moment où je l'allaite, parce que enfin il tète au début régulièrement, je m'en rappelle plus exactement, mais imaginons s'il tète toutes les heures, puis il tétait des fois, enfin quand ils sont petits, ils tètent très longtemps quoi. Moi j'ai souvenir qu'il pouvait téter une demi-heure, trois quarts d'heure, donc quand on a mal c'est long. Donc du coup je faisais un sein, puis l'autre tété le biberon, puis l'autre tété l'autre sein, puis l'autre tété le biberon, puis l'autre tété l'autre sein. Un truc comme ça pour que vraiment entre les tétés, mon téton, mon melon, bon, ait le temps d'avoir moins mal. Du coup voilà. Du coup c'était super douloureux et donc comme qu'est-ce que j'ai fait? Moi je me suis dit c'est pas normal, j'ai vu que c'était pas censé faire mal, etc. Et donc du coup je suis partie voir une pédiatre pour regarder s'il avait un frein de langue, j'ai contacté une conseillère en lactation qui est venue, sauf qu'au moment où elle est venue, bah il était trop fatigué donc il devait avoir 3 jours. Je l'ai vraiment fait dès le début parce que j'avais vu qu'en gros, dès qu'on sentait qu'il y avait un problème, fallait pas tarder, fallait pouvoir consulter et être bien dirigé pour bien corriger ce qui allait pas et que ça se passe bien quoi. Donc moi au bout de 3 jours, il avait 3 jours je crois, ou même 2 jours, je l'ai contactée, elle est venue, enfin non pas des 3 jours parce que j'étais à l'hôpital, mais 2-3 jours après l'hôpital, donc il y avait 5 jours. J'ai contacté une conseillère en lactation qui est venue, qui m'a dit oui il a un frein de langue, il faudrait lui faire couper donc en bas, un frein de langue ouais, je crois qu'il y a frein de lèvres en haut et frein de langue qu'il peut avoir. Bon, en gros elle m'a dit qu'il avait sûrement un frein de langue. Et après, elle n'a pas pu le voir téter parce qu'il était trop fatigué au moment où elle est venue et que j'arrivais pas, en fait, il n'arrivait pas vraiment, on n'arrivait pas à le stimuler, à le réveiller pour qu'il tète. Donc c'était un peu compliqué pour pouvoir voir quelque chose, mais en gros, elle m'avait dit ça. Donc ça, c'était sur Paris, puis après, j'ai déménagé à Montarlier. Donc dans une ville que je connaissais pas, etc. Donc du coup j'avais pas de médecin qui me suivait, etc. Mais donc je suis partie dans le service maternité, donc voir le pédiatre et elle m'a dit non, il n'y a pas du tout de frein de langue, il t'aide très bien, vous avez mal, c'est normal, ça va passer. Sauf que j'avais vraiment très mal, enfin, c'est-à-dire que je pouvais pleurer pendant qu'il était, donc j'avais vraiment très très mal. Donc je me suis dit mais non, j'ai vu que c'était pas normal, moi j'étais persuadée, non c'est pas normal, c'est qu'il y a un truc que je fais mal ou que lui il a du mal pour une telle ou telle raison. Et du coup j'étais dans mon truc et je me suis dit non c'est pas normal, donc j'ai testé des positions hein. On peut l'allaiter allongé, on peut l'allaiter en position ballon de rugby, enfin ça du coup vous voyez quand vous vous renseignez là-dessus. Je me rappelle pas de tout par cœur mais en gros je pense que dans le manuel très illustré de l'allaitement tout ça c'est décrit. Donc faut tester tout ça et tout, apparemment je m'étais soit pas assez renseignée, soit et le fait qu'il était peut-être pas très très bien et la forme de mon mamelon ça favorisait peut-être pas les choses, je sais pas. En tout cas, après tout ça, donc j'ai forcé, je m'étais dit, donc de base, je m'étais dit, moi, plus longtemps j'allaite, mieux c'est, l'allaitement pour moi, je trouve ça génial, enfin, je voulais absolument pas, en fait, je critique pas les personnes qui donnent du lait infantile, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, c'était pas bien, en fait, je m'étais dit, non, il faut qu'il ait le meilleur c'est le lait maternel, donc si je lui donne pas mon lait, et ben c'est pas bien, je fais pas ce qu'il faut, et j'étais déçue, en fait, donc... je m'étais vraiment mis la pression pour ça et je sais pas trop, il y en a qui disent qu'il faut pas se la mettre. Moi je regrette pas ça, si j'avais pas pu parce que j'avais trop mal, je l'aurais pas fait et c'est tout. Mais pour moi il fallait quand même donner le maximum pour pouvoir réussir ce que je voulais faire. Donc du coup, moi je voulais absolument pas donner de lait, mais du coup là à ce moment-là j'avais tellement mal que je m'étais dit bon si je tiens une semaine c'est déjà très bien, si je tiens 2 semaines c'est déjà très bien. Et je me disais ça à chaque fois. Et puis du coup après le premier mois ça allait quand même beaucoup mieux. Souvent en fait du coup après ça j'ai vu que au bout d'un mois maximum, les mamans, limite du jour au lendemain, n'ont plus toute douleur. Donc du coup, ça je l'ai après je crois. Et donc du coup moi au bout d'un mois, la douleur elle était moins élevée, mais j'avais quand même mal. C'est-à-dire que ça me faisait mal si je me souviens bien au début, puis après ça allait. Mais au début ça me faisait quand même bien mal, puis après, durant la tétée ça allait mieux. Et si je me trompe pas, la tétée elle durait quand même bien longtemps, encore un mois, elle durait une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ça dépendait, mais ça pouvait durer bien longtemps, donc du coup voilà. Donc au bout d'un mois c'était quand même mieux. Puis si je dis pas de bêtises, je pense au bout d'un mois et demi, 2 mois, j'avais plus toute douleur. Entre temps, j'ai eu des petites périodes, ça me faisait un peu plus mal si jamais il était un peu plus souvent, sur un pic de croissance ou quoi. Ça revenait un peu, mais c'était minime par rapport au départ. Donc après ça, j'étais vraiment contente d'avoir tenu. Et après ça, c'est passé. Donc si c'est votre cas actuellement, et que vous êtes au tout début, dites-vous, si vraiment ça vous tient à cœur, etc., et que vous êtes capable
psychologiquement et physiquement de continuer. Dites-vous que ça c'est sûrement possible qu'à la fin du premier mois ça aille beaucoup mieux, donc tenez le coup. Moi sur le coup je savais même pas ça, donc j'avais même pas une jauge en me disant ok il faut que je tienne un mois et tout. Je crois que sur ce moment je pensais juste que je faisais mal et que c'était pas normal mais que je devais tenir parce que ça allait sûrement passer. Et du coup une petite précision, c'est que du coup ma mère, ma grand-mère qui en était m'ont dit que ça faisait pas du tout mal avant ça. Puis le jour où j'ai accouché, puis que je l'ai mis au sein et que j'ai dit mais ça fait super mal, vous me l'avez pas dit, etc. Et ben là elles m'ont dit bah oui ça fait mal un petit peu, mais elle ne m'avait jamais dit une seule seconde, surtout ma mère qui est vraiment pro allaitement, qui est là, enfin quand elle parle d'allaitement elle a des cœurs dans les yeux, genre... Enfin, il y a... voilà, et donc elle a sûrement omis ce détail quand je lui posais la question, et puis quand c'est arrivé, elle s'en est rappelée, je sais pas. Mais en tout cas, là, elle m'a dit que oui, ça faisait mal, mais c'était le début, c'était un petit peu, puis ça passait, quoi. Donc c'était un autre discours, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, bon, en fin de compte, après, j'ai plus de douleur après à peu près un mois et demi, ou beaucoup moins. Et donc du coup au final je continue à allaiter et là mon fils a 21 mois, parce qu'il est en septembre, 22 mois, en tout cas il a bientôt 2 ans, je l'allaite encore, je compte l'allaiter au moins là jusqu'à ses 2 ans, puis après j'aviserai si j'ai envie d'arrêter ou pas. Donc voilà pour le début de l'allaitement. Et du coup donc l'allaitement prolongé on va dire, donc du coup je l'ai allaité au début en allaitement au sein et au biberon parce que je tirais mon lait, puis je saurais pas vous dire, mais je pense à la fin du premier mois, puis vers le troisième mois, je tirais beaucoup moins mon lait parce que je trouve ça hyper contraignant. Je pense que toutes celles qui l'ont déjà fait le savent. Enfin, en tout cas, celles à qui j'ai pu en parler m'ont dit pareil, enfin, c'est super chiant de tirer son lait, quoi. Ça met beaucoup de temps, pourquoi avoir un minimum de lait, enfin bref, c'est vraiment pas pour moi. Les personnes qui disent sinon je tirerais mon lait parce qu'ils aiment pas avoir le bébé au sein, je tirerais mon lait pour le donner, j'en connais pas, mais je pense que ça dure pas, quoi. C'est tellement chiant de tirer son lait, ça prend beaucoup de temps et ouais, c'est quand même embêtant. Donc bref, j'ai tiré mon lait parce que ça me soulageait au départ, et puis surtout pour les nuits, ce qui est bien c'est que je pouvais tirer mon lait, il y avait des biberons, et du coup le papa, en fait ce qu'on faisait c'est qu'au début c'est un peu... Enfin, ouais, au début on dormait pas ensemble, moi je le gardais la nuit, c'est-à-dire le premier mois je vous parle, je le gardais la nuit, puis le matin vers 5-6 heures, le papa il se réveillait, le prenait, puis il me laissait dormir jusqu'à midi sans me déranger, et du coup lui donnait des biberons entre temps, donc c'est quand même pas mal parce que du coup je pouvais dormir. Voilà, après j'avais vu beaucoup la confusion Saint-Étienne, puis après avoir accouché, etc., j'ai regardé encore et j'ai vu qu'au final c'était quelque chose de faux, que ça n'existait pas forcément, que c'était pas forcément dû au fait qu'on passe de la tétine au sein. Enfin en tout cas c'est pas très clair. Avant d'allaiter j'avais vu beaucoup, faut surtout pas donner de tétine ou éviter la tétine, éviter les biberons, etc., surtout le premier mois, etc. Je pense que ça dépend parce qu'au final moi je pouvais pas faire autrement, franchement j'y arrivais pas, et j'ai donné le biberon. Et après ça, donc le premier mois il faisait biberon et sein, et ça se passait bien, il était bien, si je me souviens bien ça se passait très bien. Puis en grandissant j'ai de moins en moins donné le biberon parce que du coup je tirais moins mon lait, et puis arrivé je crois à 3-4 mois il a plus voulu prendre le biberon, mais du tout, jusqu'à maintenant il a jamais pris le biberon parce que il n'arrivait pas en fait, il mâchouillait mais il t'était pas du tout, donc voilà, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Peut-être qu'il vaut mieux éviter si on a le choix, mais en tout cas je pense que si jamais on souffre le martyre, quoi, vaut mieux tenter de donner un biberon, de l'étirer, que d'avoir les mamans en sang, quoi. Voilà, en tout cas pour moi ça n'a pas changé grand chose de faire biberon et sein, même si j'avais peur, mais j'avais pas le choix, je l'ai fait, puis au final voilà. Et donc du coup, donc voilà, au début j'ai fait mix biberon sein en tirant mon lait, et après du coup que mon sein. Donc au début il t'aide beaucoup, c'est un bébé, il se nourrit que de ça, jusqu'à 6 mois c'était allaitement exclusif, et quelques fois voilà, un peu de fruits et légumes, mais c'était vraiment occasionnel, donc on peut trop compter ça comme de l'alimentation, plus de la découverte. Et du coup à partir de 6 mois donc il a commencé tout doucement à manger. Moi je trouvais ça vraiment, j'étais vraiment très contente d'allaiter à ce moment-là quand il a commencé la diversification, parce que
il mangeait pas énormément, c'était par phase, des fois la moitié, enfin ça allait plus par terre que dans sa bouche. Donc pour me rassurer, je me disais bah au moins il est allaité, donc je sais qu'il a tout ce qu'il faut. Donc moi je trouve ça hyper rassurant. Parce que là c'est par rapport à l'allaitement ce que je pensais à ce moment-là. Et j'ai toujours été contente parce que, et pour l'endormissement, et lorsqu'il était, qu'il avait un gros chagrin ou tout ça, franchement le sein c'est toujours quelque chose de très pratique. Et, et très rassurant en fait je trouve pour quand on est une maman, quand on devient une maman, je trouve qu'on a beaucoup de questionnements sur tout, on se demande tout le temps si on fait bien, etc. Et pour moi la seule chose dont j'étais vraiment sûre et que j'avais zéro question, c'était l'allaitement. Je savais que forcément ça ce que je faisais ça pouvait pas être pas bien en fait. Et du coup c'était hyper rassurant pour moi, donc je trouvais que c'était bien par rapport à ça. Enfin, de toute façon, même pendant l'allaitement, avant d'allaiter, avant d'accoucher, ma mère m'avait acheté un livre sur l'allaitement et tous les bienfaits que ça avait. Et globalement, je savais que c'était hyper bien, mais pas vraiment pourquoi. Et d'ailleurs, il y a un compte là-dessus qui est très intéressant, c'est APA de moi, je crois. APADEMOA. Je crois que c'est ça. Mais du coup, elle parle vraiment que d'allaitement, enfin, c'est très intéressant. Et bref, j'avais eu un livre qui était un peu fait comme en mémoire en fait, avec des études. Donc c'était assez. C'était pas très, comment dire, ludique, mais bon, c'était intéressant. Je l'ai pas tout lu, mais en gros, ça montrait à quel point l'allaitement était bénéfique et pour la maman et pour l'enfant. Donc j'ai bien aimé aussi, ça m'a conforté dans l'idée d'allaiter, puis ça m'a renforcé, enfin, quand j'étais un peu dans le doute, etc., ça m'a vraiment, je me suis vraiment dit, bah non, c'est vraiment la meilleure chose, donc du coup, force pour réussir à le faire jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, et donc du coup après il a continué à téter en mangeant en parallèle, en grandissant, donc il mangeait mieux, etc. Là il mange complètement comme nous, et il tète maintenant, donc depuis, je ne saurais pas trop vous dire, mais peut-être depuis qu'il a 1 an, un peu plus d'1 an, et ben il tète matin et soir, et quand je suis là la journée, il demande la journée, donc du coup des fois je lui donne, des fois si j'ai pas envie parce qu'on n'est pas à la maison, etc., je lui dis non, et je change d'idée, puis il arrive à passer à autre chose. Des fois il chouine, etc. Mais bon, en gros, c'est principalement matin et soir. Et des fois, il n'y a pas le matin si on n'a pas trop le temps. Et du coup, c'est que le soir. Le soir, forcément. Avant, je l'endormais encore avec le sein. Puis après, ça marchait plus trop depuis peu. Depuis peut-être 3-4 mois, ça marche plus trop. Et du coup, maintenant, je l'allaite en rentrant de chez la nounou. Et le soir, du coup, il n'y a pas d'allaitement pour qu'il s'endorme. Du coup, voilà. Donc maintenant, il est toujours allaité. Mais c'est. Enfin, en fait, il faut se dire, si ça vous dérange d'allaiter parce que vous vous dites oui mais il est continuellement au sein, je vais jamais pouvoir durer, c'est tellement contraignant dans le sens où tu donnes quand même ta personne, etc. Enfin, après ça change énormément, enfin après il comprend, si jamais vous n'avez pas envie de l'allaiter, vous voulez faire autre chose, il peut comprendre même s'il va râler, etc. Hein, s'il est encore petit, mais c'est pas essentiel à sa vie, il se nourrit à côté, donc du coup c'est moins prenant que quand il est petit. Ça reste quand même quelque chose de... Je veux dire du contraignant, c'est pas contraignant, mais c'est quand même prenant, enfin... Ouais, c'est quand même un choix quoi qu'il faut faire, et c'est quand même peut-être moins simple que de donner un biberon, je pense. Mais bon, ça a tellement d'avantages, je trouve que si vous voulez le faire, bah faites-le, et puis faites-le au maximum que vous pouvez. Mais en tout cas, ne vous projetez pas trop loin, et vous verrez par vous-même que au fur et à mesure des mois, c'est de plus en plus simple. Franchement, le plus dur, c'est le début, le premier mois. On va dire, si jamais vous avez mal, le plus dur sera le premier mois, puis après, ça ira quand même bien. C'est fatigant même après, hein. Ça fait pas mal, mais c'est fatigant, c'est contraignant, ça demande de donner de sa personne, etc. Mais sur le coup, on n'en peut plus, on est à bout, on est fatigué parce que la nuit, etc., il n'y a que nous, etc. Mais je peux te dire, etc. Mais après, ça se calme. Et puis voilà, si vous réussissez à tirer votre lait qui prend le biberon, c'est pas le cas de tous les bébés, mais s'il prend le biberon, et bien tirez un peu votre lait pour essayer des fois partir, faire autre chose, le céder au papa, etc. Et faut que j'arrête de dire etc, c'est insupportable. Mais bon, du coup, ça ira. En tout cas, voilà, je pense que j'ai peut-être pas tout dit, mais ce qui me venait comme ça en souvenir, le principal. Si vous avez des questions, bah posez-les moi, je répondrai au maximum, enfin ce que je peux répondre pour vous aider. Ah oui, j'aimerais quand même rajouter un truc, c'est que pour moi, si jamais on veut vraiment allaiter, il faut pas se dire si ça marche, je le fais, si ça va bien, je le fais, puis sinon je le ferai pas. Si vraiment vous avez envie de le faire, vraiment si c'est une envie profonde que vous avez, renseignez-vous en amont de l'accouchement, parce que si vous vivez, enfin c'est ce que je pense, parce que moi j'ai eu mal, après j'ai une amie qui a pas du tout eu mal,
mais parce que c'est quand même vachement renseigné en amont. Mais si vous le faites et que vous avez mal, vous allez forcément arrêter dès le début parce que vous n'étiez pas renseigné. Alors que ça se trouve, si vous étiez un peu renseigné en amont, bah vous auriez pu le faire puis ça serait très bien passé. Donc si vraiment vous avez le faire, vous avez envie de le faire, mais vous vous dites oui je vais pas me mettre la pression, etc. Renseignez-vous quand même au maximum parce que sinon c'est un peu le faire à moitié et vous allez peut-être échouer juste parce que vous êtes en manque de renseignements sur le sujet. Donc renseignez-vous au maximum. Et puis comme ça, vous pourrez voir si vraiment vous arrêtez, vous ne le faites pas parce que ça vous plaît pas, ou si vous le faites et ne pas le faire parce que vous y arrivez pas en fait. Je sais pas si c'est très clair, mais bon, voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous fais des bisous.